Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture. Je voulais vous faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup lu dernièrement. Depuis le début de l'année, je suis un peu à fond et il y a beaucoup de choses dont j'aimerais vous parler parce qu'il y a notamment des livres que je dois rendre et surtout des livres que j'ai envie de ranger dans mes bibliothèques. D'où l'idée de vous en parler aujourd'hui pour extérioriser tout mon ressenti, etc., etc. Je vais commencer avec une de mes lectures les plus récentes, C'est comme ça que je disparais de Myriam Mal. Je vous l'avais dit dans mon book haul, Myriam Mal c'est un peu une de mes queens, c'est une des filles que je suis intensément depuis plusieurs années puisque j'ai... Tac tac, il doit être par ici. Commando Culotte, dont je vous avais parlé il y a très longtemps, il y a 4 ans sur cette chaîne. C'est une autrice, du coup scénariste et dessinatrice, qui parle de sujets importants comme le sexisme, et ici elle aborde le sujet de la dépression. On suit une jeune femme qui vit au Québec, qui se noie un peu dans son quotidien parce que ça va pas. On sait pas exactement ce qui s'est passé et on découvre juste son quotidien en fait. On voit qu'elle galère de plus en plus, notamment avec le travail, notamment ses relations avec ses amis qui s'éloignent de plus en plus parce que elle s'éloigne elle-même. C'est pas forcément une histoire à mettre entre toutes les mains parce que ça peut être un peu trigger pour certaines personnes. Pour moi, ça a été, j'ai adoré les sujets abordés, je me suis pas mal retrouvée dans certains points, notamment par le fait que quand moi je vais pas bien, je m'éloigne énormément de mes amis, genre je coupe les ponts et je disparais pendant plusieurs mois. Mais voilà, ça aborde pas mal de sujets différents liés à la dépression et la façon de gérer, avec un petit message d'espoir. Ça peut faire du bien à certaines personnes comme ça peut faire du mal à d'autres, donc... Je sais pas trop comment vous le conseiller, en tout cas si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous le recommande chaudement. Si vous êtes un peu sensible, si c'est un peu moyen pour vous, je vous conseillerais d'attendre un petit peu avant de le lire, c'est pas forcément quelque chose que vous allez apprécier. En tout cas, Myriam Mal a un style que j'adore, je suivrai toutes ses publications avec avidité, c'est genre... je veux vraiment lire tout ce qu'elle fait parce que c'est vraiment, si je l'ai pas encore fait assez comprendre, une fille que j'admire beaucoup. On continue à parler de tristesse. Les gars, j'ai lu Cro-Blanc de Jack London. Jack London avait brisé mon cœur avec Martin Eden, que j'avais lu suite à une vidéo de Lemon June. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout le genre de lecture vers lequel je me traînerais de base. Je me mettrais pas à lire genre des livres du début des années 1900 dans le but de me dire ça va me toucher, mais j'avais lu Martin Eden qui avait complètement ravagé mon cœur et mon esprit et tout le reste. Ça m'avait ravagé, genre raz-de-marée dans mon cœur, et je crois que je vous en ai même pas parlé sur la chaîne. Je vous avais juste dit que je l'avais acheté. J'avais pas fait d'update lecture dessus, je crois. Mais bref, Martin Eden, c'était un des coups de cœur phénoménaux de toute ma vie. Et du coup, on m'a prêté Cro-Blanc parce que j'avais bien aimé Martin Eden. Et comme je l'ai dit sur Twitter, je pensais que Cro-Blanc c'était une histoire pour les enfants, du type Beethoven à la montagne. Je me suis dit que Cro-Blanc c'était une histoire entre un homme et un chien-loup qu'il allait apprivoiser et tout. Que nenni. Cro-Blanc il est 3/4 chien, 1/4 loup... Non, l'inverse. 3/4 loup, 1/4 chien. Du coup il naît de sa maman genre chien-louve. Puis il va y avoir des Américains natifs qui vont un petit peu l'apprivoiser. Et puis après il va décider d'accepter d'être apprivoisé par l'homme, faire la part entre la vie sauvage et la vie genre avec les humains. Et en fait on va suivre le point de vue de Cro-Blanc pendant toute l'histoire. On va pas s'arrêter de suivre le loup et ses dilemmes et sa façon de penser, et c'était juste un voyage formidable pour moi, parce que ça m'a beaucoup fait penser à Majinju qui comme vous le voyez a tout du loup, hein, ou plutôt 1/4 chien, 3/4 carpette. C'était vraiment une super histoire, j'ai adoré tout ce qui se passe dans ce bouquin. Il y a un passage où Cro-Blanc a une gratouille qui est incroyable et qui a failli me faire pleurer dans les transports en commun. Et pour me faire pleurer dans les transports en commun, faut vraiment y aller parce que je retiens toutes mes émotions. En tout cas, c'est pas du tout une histoire pour les enfants, c'est assez violent, c'est très vie sauvage, c'est très pour se nourrir il faut chasser. Et il y a des choses très dures qui arrivent à Cro-Blanc et il y a des choses très belles qui arrivent à Cro-Blanc, et ça a été une super histoire. Voilà. J'ai lu en début d'année Les Jumeaux de Piolenc. Coucou, c'est moi. Je suis en train de monter cette vidéo et je me rends compte que je ne sais pas prononcer le nom de cette ville. Ça s'écrit comme ça et ça se prononce comment? Parce que je sais pas. J'ai vu du coup que c'était dans le Vaucluse, que ça existait vraiment. C'est Piolenc, Piolan, je ne sais pas. Qui c'est? Aidez-moi s'il vous plaît. Qui est un thriller de Sandrine Détombe qui m'a été offert par ma maman à Noël, dans laquelle on suit une histoire comme très souvent qui se passe entre deux époques. Une trentaine d'années avant notre ère, il y a 2 jumeaux qui ont disparu et on a retrouvé le corps de la petite fille et pas du petit garçon. Et 30 ans plus tard, va y avoir des similitudes avec des kidnappings qui vont se passer et on va se demander ce qui se passe, etc., etc.
Comme un bon thriller, ça a été un page turner de folie. J'ai pas pu m'arrêter, j'y pensais beaucoup, je voulais savoir ce qui se passait et ça se lit hyper bien, hyper vite. Par contre j'ai trouvé le dénouement extrêmement nul et ça m'attriste beaucoup parce que tout le reste du bouquin était plutôt sympa. Bien sûr je vais pas vous dire comment ça se termine, mais sachez que la déception était suffisamment grande pour que je referme ce bouquin et que je le regarde avec dédain. L'histoire était cool, il y avait du potentiel, par contre la conclusion était pour moi vraiment pourrie. Voilà, c'est terminé, je passe à autre chose. Je vous parle de mon énorme coup de cœur de 2020 du coup. C'est Bolshoi Arena de Boulet et Hassen que je vous présentais également dans mon dernier book haul. Plutôt que du voyage dans l'univers que je vous présentais en book haul, en fait on est dans de la réalité virtuelle, c'est un genre de jeu vidéo auquel on accède par un casque de réalité virtuelle. On éteint vraiment son corps en fait et tout notre esprit est transféré dans ce jeu. Et ce jeu a toute une économie qui peut rendre très riches les gens et un peu une bataille des territoires sur ce jeu qui vraiment est dans l'exploration de l'univers, de l'espace, etc. Et on suit une jeune fille qui va devenir un peu accro à ce jeu, quitte à s'oublier un petit peu, à oublier un peu sa vie réelle, qui va passer des nuits blanches dans ce monde virtuel et qui va oublier du coup ses études parce qu'elle est en thèse et qu'elle a des recherches à faire. Elle va oublier son copain. On dit pas que le jeu vidéo est un démon, etc. On est plus dans la réflexion comment s'accorder une vie avec le jeu vidéo. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai été complètement happée. Et la fin du premier tome laisse espérer de grandes choses, même si ça se rapproche un peu d'un scénario qu'on voit un petit peu souvent. En tout cas graphiquement, les dessins et les couleurs sont incroyables. J'ai trouvé le scénario vraiment très bien. C'est assez adulte je dirais, mais ça reste accessible à des pré-ados, ados. Je trouvais le scénario vraiment rondement mené et j'ai hâte d'avoir le tome 2. Je pense l'acheter très bientôt, j'espère juste y penser, mais normalement si je le vois en librairie ça devrait bien se passer. Vous savez que j'écris un bouquin sur les instapoètes et du coup je lis pas mal de poésie faite par des jeunes personnes. J'évite les grands classiques français, etc. parce que c'est pas exactement ce que j'essaie d'apporter dans mon histoire. J'ai lu du coup Love Looks Pretty on You. J'ai trouvé ce recueil assez quelconque, malheureusement, ça l'a pas trop fait pour moi. Il y a quelque chose qui m'ont touché et marqué. Et au moins c'est quelque chose que j'ai lu vite et que je vais oublier tout aussi vite. Donc dommage. Très quelconque, très sujet abordé, hyper vu et revu. Enfin rien d'innovant quoi. C'est malheureusement des trucs que j'ai dû voir sur Tumblr en 2014. Alors je sais pas ce qui m'a touché particulièrement. J'ai eu un petit début d'espoir avec les quelques premiers. En fait je crois que mes problèmes c'est quand les poèmes parlent d'amour. Je m'y retrouve tellement pas. Je sais pas, j'ai pas du tout la même philosophie que les gens par rapport à ça. Et du coup j'ai l'impression que ça me bloque. Parce que pour moi, genre l'amour c'est pas un truc dans lequel tu te jettes à fond, douloureux, etc. Non. Pour moi, ce sujet-là, pour l'exemple, l'amour, c'est un truc que t'apprécies et tu vis avec pour les bons moments et ça va pas être difficile. Alors quand je vois une jeune femme qui parle de l'amour et des difficultés à surmonter certains trucs de la vie à cause de son mec qui a fait des conneries, bah ça me touche pas du tout. Mais meuf, arrête. Et enfin j'ai eu une très bonne surprise en découvrant Là où vont nos pères de Sean Tan, qui est un Australien. C'est une BD qui a gagné le prix de... Il a gagné le Fauve d'or du meilleur album à Angoulême en 2008, et c'est une BD dans laquelle il n'y a aucun texte, c'est que des images. Mais alors les images sont incroyables. On a l'impression que... Je me suis pas trop renseignée, j'ai l'impression que tout est fait au crayon à papier, mais les expressions des personnages sont tellement réalistes, on est vraiment des photos qui ont été juste refaites vite fait au crayon par-dessus. C'est si bien dessiné, c'est impressionnant, mais je vous jure, j'ai eu un peu de mal à trouver à reconnaître un peu ce dont parlait l'auteur dans son histoire, parce qu'on va suivre un papa qui va devoir quitter sa famille pour aller travailler vraisemblablement dans un autre pays qui est complètement inventé, qui est un peu farfelu, pour retrouver une vie dans un endroit qu'il ne connaît pas, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Ça se lit hyper vite, c'est magnifique. Je pense qu'il me manque juste cette petite référence pour comprendre toutes les difficultés qui ont été inspirées par l'auteur. En tout cas, ça a été super. Vraiment, juste au moins feuilletez-le pour regarder un petit peu la qualité des dessins à l'intérieur. J'ai l'impression que je peux gommer ces dessins tellement ils sont bien faits. Voilà pour moi, je vous ai fait des petites chroniques express et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai pas parlé de tout. Je vous ai parlé des plus marquantes. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine. Bye.